Enfin, je vous interromps parce que voilà, l'information est confirmée. 100 Rafales, une lettre d'intention pour l'achat par l'Ukraine de 100 Rafales, ainsi que de défense aérienne et de drones. Voilà ce qui tombe à l'instant de la part de l'Elysée. Confirmation de ce qu'on vous disait depuis tout à l'heure, cette lettre d'intention à la signature de laquelle vous avez assisté il y a quelques minutes. Et alors que les chefs d'État sont en train d'arriver maintenant du côté du Mont Valérien, on voit l'importance de cette délégation, son ultra-sécurisation, évidemment, à la fois la délégation française, mais également la délégation ukrainienne. On sent qu'il y a évidemment une nervosité importante. Vous me permettre une question, Julien ? Oui, bien sûr, allez-y. Justement, vous parliez de la sécurité autour de Zelensky. Est-ce que le président Zelensky reste une cible lui-même pour les Russes en Ukraine ou pas ? Ou est-ce qu'il y a une sorte de... On va partir du principe que oui. D'accord. Non, mais je veux dire, et est-ce que c'est une est-ce que les on n'a pas les plans russes, mais on va faire comme si. D'accord. Honnêtement, il vaut mieux faire comme si, non ? Tout à fait. Non, mais je veux dire, en Russie, et pour les Russes, c'est un objectif militaire, On n'en sait rien. D'accord. Alors, les Russes ne l'ont pas dit, mais En même temps, c'est une personnalité qui attise tellement de haine, évidemment, au plus haut niveau de l'État russe, qui est en guerre aujourd'hui contre ce pays, mais aussi dans toute une partie de la population où finalement Zelensky représente l'ennemi, c'est celui qui tient tête, c'est celui qui n'a même pas été capable de se représenter à une élection présidentielle et donc qui est considéré par un bon nombre des Russes comme étant totalement illégitime. Et donc, à la limite, lui vivant, ça permet de continuer auprès de la population de dire regardez ce gars. Ils ont un ennemi. C'est un ennemi. Il vaut mieux faut toujours se méfier. Oui, bien sûr. Ils ont quand même la gâchette facile. Naturellement. Et il y a eu des tentatives. Didier, il y a eu des tentatives effectivement, soit d'empoisonnement. Depuis le début du conflit. Depuis le début du conflit. Oui. Volodymyr Zelensky, qui peut être effectivement ciblé par les Russes, mais qui est aussi en Ukraine en ce moment dans la tourmente, Patrick, parce qu'il y a une affaire de corruption qui a éclaté il y a quelques jours et qui le touche indirectement, puisque l'un de ses très proches, alors qu'il est en train d'arriver, me dit-on, du côté du Mont Valérien, le président Zelensky, a un contexte donc intérieur qui est très compliqué pour le président Zelensky, qui a aussi besoin d'envoyer des signaux internationaux en ce moment, et des signaux de remobilisation sur le plan international, mais également sur le plan intérieur, parce que cette affaire, elle touche non seulement des très proches, mais également des membres très hauts du gouvernement. Il a dû faire un peu le ménage la semaine dernière. Mais c'est compliqué. On est dans un état d'exception et de loi martiale depuis bientôt 4 ans. On le répète, les Russes le répètent, mais factuellement, il n'y a pas eu d'élection législative, locale, de renouvellement en fait de la classe politique depuis quasiment 4 ans.